Écoutez Sirot Relek Yud Gimel, première sira sur Korach. Donc dans la paracha, on raconte la dispute de Korach et son assemblée contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Et au moment où Korach et son assemblée s'approchent de Moshe et Aaron, Dieu il apparaît dans une nuée de gloire et il dit à Moshe et Aaron, je vais les exterminer. À ce moment-là, Moshe et Aaron y répondent en disant, Dieu des esprits, comment tu pourrais anéantir l'ensemble de la communauté alors que ce n'est qu'un seul homme qui a fauté. Sur ça, Rashi note en disant quel est Eloké Aruchot, le Dieu des esprits, en disant ici ça veut dire le Dieu qui connaît toutes les pensées. Il donne un exemple en disant il y avait un roi contre lequel s'était rebellée une partie de son peuple. Mais un roi de chair et de sang, qu'est-ce qu'il fait? Il va punir l'ensemble des participants à cette révolte, alors que toi qui connais qui est le véritable fauteur, tu ne peux pas punir ceux qui sont pas coupables, punis uniquement l'instigateur de tout. Alors Rabbi pose des questions, il dit mais est-ce que Rachid avait vraiment besoin d'amener cet exemple pour que nous on puisse comprendre? Si maintenant c'est obligé d'amener cet exemple, pourquoi il ne l'a pas ramené, par exemple, au cours de l'épisode d'Avraham Avinu, qui a essayé de plaider la cause de Sodome et Gomorre, par exemple? Alors Rabbi pose encore une question, pourquoi Rachid commence en disant qu'il y a une partie du peuple qui s'est révolté, après il termine au singulier en disant mais il n'y avait qu'un seul fauteur? Ah, ça paraît contradictoire. Quand on regarde le deuxième commentaire de Rachid sur ce même verset, il note les mots Haïsh Echad, est-ce que contre un seul homme, est-ce que un seul homme fauterait et toi tu t'énerverais contre l'ensemble de la communauté? Et Rachid dit voilà, et qu'est-ce que Dieu il a répondu à ça? En disant oui, tu as raison. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu as raison, je sais qui a fauté et je vais faire connaître qui a fauté. A priori, c'est quoi cette réponse de Dieu? Pourquoi Dieu il a besoin de répondre ça à Moshe Rabbeinu? Pourquoi dans son commentaire, Rachid, au lieu de reprendre les mots du verset Yecheta, fauterait au conditionnel, il dit Ouachoté, c'est lui le fauteur. Une autre question, c'est qu'on voit que dans la suite des versets, Dieu il demande à Moshe Rabbeinu de faire venir Korach, Datan et Aviram. Donc a priori, Dieu s'il dit à Moshe Rabbeinu je suis d'accord avec toi, il aurait dû dire je suis d'accord avec toi, il n'y a qu'un seul fauteur. Il lui dit oui je suis d'accord avec toi, et après au lieu de donner un seul fauteur, il en donne trois. Ça paraît contradictoire. Il explique aussi qu'en vérité l'ensemble de ce contexte il n'est pas compréhensible. On voit que c'est toute une assemblée de 250 personnes qui s'est opposée à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu les a réprimandés. Et comment tu peux dire finalement il n'y avait qu'un seul fauteur? Alors l'explication à tout ça, elle est la suivante. Quand on regarde l'explication de Rachid sur les versets précédents, on voit qu'il est en train d'expliquer que Korach il a été voir tous les autres membres de tribus, et dont essentiellement la tribu de Reuven, pour essayer de les convaincre et de les influencer à se porter, pour essayer de les influencer à défendre sa cause et à se mettre en dispute contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas excuser quelqu'un du fait que il a été influencé, c'est pas sa faute, etc. Chacun il doit prendre les responsabilités de ses actes et il n'aurait pas dû écouter les mauvaises personnes. Les gens qui sont mauvais, on doit pas les écouter. Il n'empêche que quand on regarde les choses de manière objective, on voit qu'il y a eu un seul instigateur à tout ça, c'était Korach. Et c'est pour ça que Rashi, dans son exemple, il donne d'abord au pluriel. C'est sûr qu'il y a eu une communauté entière, une partie entière du peuple qui s'est rebellée contre le roi. Et après, il termine en disant, mais finalement, le vrai fauteur, l'instigateur, il n'avait qu'un seul. Et Rachid utilise le mot Sacha, il dit pas rebeller vraiment, il dit c'est une partie du peuple qui s'est rendue dégoûtante aux yeux du roi. Il dit pas c'est une partie du peuple qui a fauté. Elle n'est pas au même niveau que celui qui a fauté, c'est pas la même part de responsabilité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui infliger la même punition. Malgré tout, ils ont quand même fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Ils doivent en porter les conséquences, même si c'est pas du tout la même gravité que celui qui a tout fomenté. Et c'est pour ça que Rachid dit Rouachoté, il dit pas Yecheta, il dit Rouachoté, c'est lui qui a fauté. Les autres, on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Les autres, ils se sont juste rendus dégoûtants aux yeux du roi, ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien, mais on ne peut pas dire que c'était eux véritablement les fauteurs. Et malgré tout, on voit que même si Dieu dit à Moshe Rabbeinu, oui, c'est vrai, tu as raison, il lui demande d'amener Korach, Datan et Aviram. Ça veut dire que finalement, Dieu était d'accord sur le principe. C'est sûr que je ne vais pas punir une assemblée entière alors qu'il y a un seul instigateur. Donc sur le principe général, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a quelque chose que toi, tu as négligé, c'était que il n'y avait pas que Korach finalement. Il y avait aussi Datan et Abiram qui avaient le statut de fauteur à part entière. Et c'est pour ça que Dieu il demande à Moshe Rabbeinu de les amener par la suite, eux aussi. L'enseignement dans notre service de Dieu qu'on peut tirer de cette explication de Rashi, que le Rabbi nous donne, c'est que quand on regarde comment Datan et Aviram se sont comportés avec Moshe Rabbeinu, on voit que Moshe il a été les chercher et ils n'ont pas voulu venir, ils se sont comportés de manière effrontée, d'une manière terriblement honteuse devant Moshe Rabbeinu, ils l'ont insulté, ils l'ont méprisé, etc. Et malgré tout,
quand ça arrive le moment où Moshe il doit parler à Dieu, il dit finalement, il n'y avait qu'un seul fauteur. Même à eux, il essaye de trouver une excuse, de trouver une circonstance atténuante en disant, mais finalement, l'instigateur de tout, c'était Korach, c'est Korach qui les a influencés. Malgré le comportement odieux qu'ils ont eu envers Moshe Rabbeinu. Donc là, on voit l'importance de juger chacun avec le maximum de mérite et de circonstances atténuantes. Et comme on a tous une part de Moshe Rabbeinu en nous, alors on a cette capacité. Et on doit s'efforcer de le faire, même avec quelqu'un qui a un niveau le plus bas possible, le plus bas imaginable, à l'image de Datan Avira.